Toi, tu connais que les grands coins, hein? Ah, je suis venue faire mes ongles. Quand tu vas voir, te faire les ongles. Oui, attends, en tout cas. Oh, pourquoi tu décroches pas? C'est Pierre qui appelle? Il peut appeler autant de fois qu'il veut. Je ne veux pas lui décrocher, qu'il assume ses paroles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a fait quoi pour que tu sois dans cet état? Figure-toi que hier, je lui ai demandé un peu d'argent pour aller me faire belle. Non seulement il a refusé, mais en plus de ça, il me traite d'enfant gâté. Et c'est pour ça que tu te comportes de la sorte. Peut-être qu'il n'avait rien sur lui et qu'il veut s'excuser ou même te donner les sous que tu as demandé. Ça veut dire qu'il ne me connaît pas. Qu'il garde son argent, je n'en veux plus. Je vais me débrouiller pour me faire belle et je verrai sa tête en rentrant. Attends, Kesha, tu as fumé l'essence ou quoi? Hein? Ça, c'est quelle façon de voir les choses? C'est pas à toi que Pierrick a donné 300 000 le week-end dernier. Donc, de samedi à samedi, il doit... Mais il doit toujours avoir les sous. C'est une des missions de l'époux, entretenir son épouse. Et c'est ce qui te donne le droit de demander tous les jours. Je ne demande pas tous les jours. Je l'ai juste demandé aujourd'hui parce qu'il fallait que je me fasse une nouvelle tête. Donc, chaque week-end, tu dois avoir une nouvelle tête. Bien sûr, ma chère. Il faut que mon mari sente la fraîcheur de son épouse. Et qui donne de l'argent aussi à ton époux pour que tu sentes aussi sa fraîcheur. Toi aussi. Tu sais bien que je n'ai pas encore d'emploi. Et c'est pour ça que tu dois ménager ton mari, Kesha. Un seul salaire ne peut pas tout gérer. La popote, le taxi des enfants tous les jours, le loyer, vos assurances maladie et ton entretien. Mais mon entretien ne dépasse pas 100 000. Sois réaliste, le salon n'est pas une obligation. Tu es une femme. Tu dois trouver les moyens de bord. Imagine que votre fille vous demande le salon tout le week-end. Elle doit attendre d'être mariée pour avoir de telles exigences. Et c'est ce que tu apprends à l'enfant. Qu'elle doit dépendre d'un homme. Elle doit toujours s'affirmer derrière un homme. Mais bien sûr, comment veux-tu épouser quelqu'un qui ne peut même pas t'entretenir, Paola? Kesha, donc tu t'es mariée parce qu'il avait une situation stable. Où est passé l'amour et ces souffrances que vous avez vécues? Donc parce que je demande l'argent à mon mari chaque semaine, ça veut dire que je ne l'aime plus ou que je suis devenue matérialiste. Là, tu défends mes propos. Je veux juste que tu comprennes que ton mari n'avait peut-être pas de sous ce matin. Ou qu'il a voulu te faire passer un message en te traitant de bébé gâté. Est-ce qu'il était obligé de me dire ça de cette façon? Kesha, ne cherche pas de prétexte. C'est ton époux. Tu dois comprendre quand ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Donner de l'argent à son épouse pour qu'elle aille se faire belle, alors qu'on dépense dehors pour les petites et l'alcool. Quoi, tu es là pour suivre les petites du dehors et l'alcool? Kesha, pose des vrais problèmes à ton mari. Vous devez faire des économies pour les besoins du couple. Paola, je ne pense pas que mon mari soit obligé de me faire des remarques quasi insultantes. Hein? S'il ne peut pas me donner son argent. Arrête. Si tu avais relativisé, tu devais répondre à ses appels. Pour le moment, tu n'as pas de revenus. Ta seule source de revenus, c'est Pierrick. Et tu ne dois pas la faire tarir. Pose-lui des vrais problèmes. De temps en temps, essaie de te débrouiller toi-même. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je peux commencer par te faire des magnifiques tresses et un soin de visage avec des produits naturels. J'imagine, mais il faut quand même des sous pour le fil, la crème et d'autres produits naturels qui vont avec. Pas forcément. J'ai quelques éléments à la maison. On verra ce qu'on peut faire avec. Et quand ça va finir, tu fais quoi? Il n'est pas aveugle. Il saura que tu as fait d'efforts. Et la prochaine fois, il réagira sans que tu ne demandes. Qui, Pierrick? Ma chère, tu ne connais pas Pierrick. Avec lui, il faut demander tous les jours. Sinon, tu passes aux oubliettes. N'empêche que la politesse et le respect s'imposent. Appelle ton mari et demande pardon. M'excuser? C'est lui qui me traite d'enfant gâté. Et je dois encore m'excuser. De quoi? De n'avoir pas compris sa situation, d'avoir boudé. C'est mieux que je l'attende une bonne fois à la maison. Fais-le maintenant et tu verras que ton chéri t'apportera une belle petite surprise ce soir. J'en suis sûre. Ah, tu te fous de moi, je suppose. Non, Kesha. Les hommes adorent qu'on les rehausse et qu'on reconnaisse nos torts. Ils sont sensibles à ce qui vient du cœur. Et là, tu verras que Pierrick sera disposé à tout ce que tu demanderas. Mais la meilleure des solutions, c'est que tu ailles travailler, hein. Je sais que je dois travailler. Tout à fait. L'union fait la force. 2 salaires valent mieux qu'un. En tout cas, j'ai compris. Ok, faut travailler.